Allez, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je t'ai promis de te faire une vidéo en fait où je te parle de ce véhicule-là qui est un Renault Espace que j'ai acheté en mai 2012. Je vais retrouver la facture et je vais te montrer ici, là, dans cette vidéo, le prix d'achat auquel je l'ai acheté. Je ne l'ai pas avec moi, je pense que je l'ai acheté à 13 000 euros et quelques. Et un an plus tard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le... Allez, on est quoi? On est le 4 juin. Donc un peu plus d'un an plus tard, 12 mois. Ce véhicule m'a déjà rapporté 12 000 euros, sachant que je l'ai acheté à 13 000 et quelques. Donc clairement, cet été, le véhicule sera déjà remboursé. Je te parle de ce qu'il m'a rapporté en termes de chiffre d'affaires. À cela, il faut soustraire le montant pendant la même période de l'assurance, du parking, parce que moi je mets mes véhicules en parking, du parking, des frais de nettoyage, des frais d'entretien et des charges communes en fait qui sont communes à tous les véhicules. Donc, dans quelques mois, dans 1 ou 2 mois, le véhicule il sera complètement rentabilisé. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma stratégie. Là, on est au début de la saison, de la haute saison. Quelle est ta stratégie? Qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir, toi, tirer ton épingle du jeu? Parce qu'effectivement, nous sommes dans un jeu. Je parle avec un petit sourire malicieux. Nous sommes dans un jeu et chacun pousse ses pions. Chacun pousse ses pions et chacun veut tirer son épingle en fait. Tout le monde, tous les locataires veulent être loués et être loués au meilleur prix et avoir les meilleures locations. Les gros locataires, ils jouent ils ont un avantage qui est l'avantage du nombre. Vous les avez là, ces gros locataires, vous les connaissez tous. Ils ont des véhicules partout. Ils ont des places privilégiées dans les grandes villes en France, des places dans les rues, des places réservées à l'autopartage, mais pas réservées à l'autopartage, mais des places qui sont réservées pour eux uniquement. Je vous mets la dernière vidéo où j'ai poussé un coup de gueule en bas de cette vidéo, où justement je dénonce en fait cet arrangement entre les gros locataires et Getarand. C'est un arrangement entre eux et c'est pas normal. Je vous laisse voir cette vidéo et me donner votre point de vue en commentaire parce que nous sommes tous dans l'aventure, nous sommes tous dans l'activité. Il n'est pas question de favoriser certains. Je vous laisse voir cette vidéo. Alors, comment vous faites vous pour tirer votre épingle du jeu dans tout ça? Donc, là, nous sommes le 4 juin. Les locations pour le mois de juillet vont se faire là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et aussi, les locations pour le mois d'août vont se faire dans la foulée aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir tirer ton épingle du jeu? Je ne sais pas quel est ton parc automobile, je ne sais pas ce que tu mets en place aujourd'hui, mais je vais te donner ma stratégie à moi, ce que je fais moi pour pouvoir tirer mon épingle du jeu. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, j'essaye de te publier en fait des vidéos de manière récurrente, des vidéos concrètes sur le terrain. Comme ça va te changer un peu des vidéos de plusieurs charlatans qui sont assis derrière leur PC portable, qui savent rien de l'activité, qui ont compris ce qui se passe, mais qui ne savent pas exactement ce que c'est, qui n'ont aucune histoire à raconter, mais qui font des vidéos pour parler d'autopartage. Ça fait 1 an que je me suis lancé dans l'autopartage. Juste 1 an, j'ai débuté avec un véhicule aujourd'hui. J'en ai 6 et je vais aller beaucoup plus loin. J'ai plus de 300 commentaires, j'ai plus de 300 locations en à peine 1 an. Et j'ai vécu beaucoup de galères. Donc, je peux parler aujourd'hui de quelque chose que je connais, des sujets que je connais. Moi, ma stratégie au début de la haute saison, elle est basée sur deux principaux éléments.